Bonjour à tous, il y a quelques semaines je vous avais proposé une foire aux questions. Donc aujourd'hui je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Je pense que je vais peut-être diviser cette vidéo en deux. Ça va dépendre du temps que je mets à répondre à vos questions parce qu'à mon avis ça risque d'être long. Donc on ne va pas s'attarder plus longtemps et je vais commencer tout de suite. Donc je commence avec Audrey, c'était une question sur Facebook qui m'a demandé pourquoi n'habite-t-on pas ensemble. J'ai envie de te répondre heureusement parce que sinon ce serait la fin des haricots au niveau financier. Je pense que on serait tout en banqueroute totale tellement on se tenterait les unes les autres avec les bougies à mon avis. Ensuite c'était combien de bougies as-tu? Alors actuellement j'ai, je crois, au total 71 bougies. Actuellement, c'est un chiffre qui va certainement changer lundi ou mardi. Voilà, il y en aura 6 de plus. Puisque j'attends une commande Bath & Body Works, évidemment, je vous montrerai tout ça dans un haul. Tes 5 senteurs préférées et sans tricher. Ça, c'est une question super dure. J'aurais envie de dire évidemment Vanilla Cupcake de chez Yankee Candle, Christmas Cupcake de chez Yankee Candle. Ensuite, Marshmallow Fireside de Bath & Body Works. Ensuite, Gelato de Bath & Body Works. Et pour la cinquième, je n'ai pas particulièrement de cinquième senteur. Je t'aurais dit Almond Cookie, mais comme elle est discontinuée, je ne peux plus. Fresh Cut Roses de Yankee Candle, voilà. Ouais, c'est vraiment ces 5 senteurs là, je vais les racheter tout le temps. Ensuite, toujours Audrey, pourrais-tu en conserver, si tu ne pouvais en conserver qu'une, si oui, pourrais-tu en conserver qu'une, et si oui, laquelle? Alors là, ça serait affreux si je devais conserver qu'une seule senteur, qu'une seule bougie. Mais à mon avis, s'il ne devait en rester vraiment qu'une seule, ça serait Vanilla Cupcake. Voilà, Vanilla Cupcake de Yankee, ça serait celle-ci. Ensuite, Sophie me demande quelle marque, sans parler de diffusion, te plaît le mieux niveau senteur. Ça, à mon avis, je pense que vous pouvez répondre à la place à cette question. Je vous dirais, là, au jour d'aujourd'hui, c'est Bath & Body Works, très clairement. Celle que tu rêverais d'avoir si tu gagnais une somme impossible à dépenser. Celle que je rêverais d'avoir, il n'y en a aucune précisément, à moins qu'il existe quelque part une bougie qui sent exactement comme l'Audrey sensuelle de chez Kentucky. Là d'accord, je le fonds immédiatement, mais après une fois créée, à moins de me la faire en bougie de 3 kg à 5-6 mèches pour qu'elle embaume vraiment bien, et là elle coûtera une blinde. Après il suffit que la bougie soit créée, que cette senteur existe, et puis ma foi je pense que ça pourrait coller sans forcément avoir à dépenser une somme énorme. Non, sinon j'ai pas de bougie extrêmement chère qui me fait super envie. Non, voilà. Le parfum qui n'existe pas ou peu ou moche mais qui te plaît et qui te fait très envie. Comme je viens de te dire, alors un parfum moche, non, j'en ai pas particulièrement envie. Je n'ai pas envie que ma maison sente mauvais, donc ça c'est déjà fait, hein. Je pense notamment à la banana cream, je sais pas quoi de chez Kringle qui est affreuse, donc celle-ci elle pue des pieds comme on dit, hein. Voilà, elle sent vraiment pas bon, donc dans le genre senteur raté, il y aurait celle-ci. Je citerai celle-ci, mais sinon en senteur que j'aimerais bien avoir, ce serait donc la senteur qui me fait rêver, c'est effectivement le parfum de l'eau sensuelle, de l'Audrey sensuelle de chez Kentucky. Et il y aurait aussi ces deux parfums là qui sont des odeurs très cocooning quand même. C'est l'odeur du lait pour le corps de chez Dove. Vous voyez le pot de crème, le pot un peu rond là de crème.
de chez Dove. Cette crème, elle sent mais tellement, tellement, tellement bon. C'est une odeur divine. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'elle existe en bougie. Alors, on continue. Fleur sur YouTube me demande combien consacrais-tu à ton budget bougie lorsque tu étais étudiante? Ah, c'est la question qui fait mal puisque l'époque où j'étais étudiante remonte à presque 20 ans. Donc quand j'avais, voilà, donc il y a 20 ans, quand j'avais 19 ans, le temps passe, le temps passe. Je consacrais un budget bougie, donc évidemment j'avais vraiment pas les moyens de consacrer un budget, d'avoir un budget bougie conséquent, donc c'était quoi, de l'ordre de 10 euros. J'achetais des bougies à Carrefour, j'achetais les petits piliers, ou alors j'achetais les petites bougies à Auchan qui existaient déjà à la vanille. Voilà, donc c'était, j'en achetais 2-3 dans le mois, donc ça dépassait pas les 10 euros de budget. À l'époque, c'était encore en francs, hein, donc le prix était encore inférieur, mais ça dépassait pas les... Ouais, ça devait être quoi, 10 francs, 10-15 francs à l'époque en budget bougie. Donc vous voyez, c'était vraiment pas grand chose parce que j'avais pas les moyens, tout simplement. 2 questions personnelles. Lors de ta dernière vidéo, tu disais que tu allais bientôt reprendre le boulot. Je voulais savoir quel était ton métier. Je reprends à peine, donc j'ai pas encore trop envie d'en parler, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec le domaine des bougies et des senteurs. Ça n'a absolument rien à voir. Et comment as-tu rencontré Monsieur Pimou? J'aime bien les histoires d'amour. Voilà, voilà. Ça c'est perso, je répondrai pas à cette question. Et Audrey me demande, alors depuis le début de tes amours bougiesques, quelle est la marque qui t'a le plus convaincu et celle qui en long terme t'a le plus déçu? Celle qui me convainc le plus, c'est Bath & Body Works. En 3 mèches, même les Messenger parfument bien. Au niveau des senteurs, j'adore. Au niveau de la diffusion, chez moi, c'est top. C'est l'idéal. Voilà. Au niveau du prix, ça reste un rapport qualité-prix correct. Même si ça fait quand même suer que chez nous, en France, on les ait à 25 euros, alors que les américaines arrivent à les avoir à 8 $, quoi. Donc ça représente à peu près 6 euros. Donc là, c'est un peu nul, quoi. Mais bon, dans le fond, ça reste quand même avantageux. Je trouve que le rapport qualité-prix est là. As-tu d'autres passions? Lesquelles? Alors oui, j'ai d'autres passions. J'adore le dessin. C'est une passion que j'ai un peu laissée de côté parce que j'ai plus trop le temps de dessiner, mais j'adorais faire des portraits. Je voue aussi une énorme passion au vernis à ongles. J'en ai une grosse collection. Enfin, une grosse collection. Oui, j'ai à peu près autant de vernis à ongles que de bougies. Et ça fait presque 2 ans que je suis en aubaine de vernis à ongles. Et je vous assure que ça me coûte. Mais bon. As-tu un projet professionnel autour du monde des senteurs? Non, c'est pas prévu et je pense pas. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai envisagé à un moment donné, mais je me suis rendu compte que je préférais clairement que ça reste un loisir, une passion. Voilà. Comptes-tu faire de nouvelles rubriques cosméto, déco ou autre? Oui, j'ai commencé un petit peu à faire, à vous montrer un peu mes produits finis, mes hauls, quand j'achète des produits de beauté et tout, parce que j'aime bien aussi vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Ça peut changer de ce qu'on voit et c'est surtout parce que ce sont les vidéos que je préfère regarder sur YouTube. Donc voilà, faire les produits finis, mais ça vous y aurez le droit à chaque fois parce que c'est vraiment le genre de vidéo c'est mon type de vidéo préféré que j'aime regarder sur YouTube. Déco ou autre, alors déco non, je pense pas, ou autre, à voir, pourquoi pas si j'ai des idées. Voilà. Anaïs me demande quelle est ta bougie la plus gourmande?
Alors, la bougie la plus gourmande que j'ai dans ma Bougie-Tech est la Pumpkin Pecan Waffle de chez Bath Body Works. Celle-ci, elle est, c'est le summum de la gourmandise et de la diffusion en termes de gourmandise. Donc si vous n'aimez pas les gourmands, si vous avez un ennemi juré qui déteste les gourmands, vous lui offrez Pumpkin Pecan Waffle et là vous l'asphyxiez en 10 minutes, c'est bon. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime les gourmands et que vous avez envie de lui offrir un gourmand, allez-y, celle-ci, c'est une valeur sûre. Et une autre pour la route, la plus cocooning de ta collection. Ah, ça c'est dur, il y en a plein. Ça dépend de ce qu'on entend par cocooning. Fut un temps, j'aurais répondu dragée impériale, mais là c'est plus trop de chez Alcant, mais là elle est plus trop, elle est plus fidèle à l'original, donc Vanilla Cupcake, ouais, Lake Sunset est très cocooning, Orchidée de chez Salt City est très cocooning, mais plus pour le printemps. Christmas Cookie aussi est très cocooning. Voilà, ouais. Et les odeurs de café aussi, ça c'est très très cocooning, très chaleureux. Après ça dépend de l'ambiance que je vais avoir à la maison. Mélanie me demande dans quelle ville habites-tu? Donc j'habite en Picardie, dans l'Aisne, entre Saint-Quentin et Laon. Voilà, Laon où se trouve aussi une boutique Yankee Candle où je vais m'approvisionner régulièrement. Quelle est ta meilleure bougie, toutes marques confondues et de chaque marque? Là, ça demanderait carrément une vidéo à part, je pense. Mais comme je disais, cette question, elle rejoint un peu celle d'Audrey. Si je devais en garder qu'une, je dirais Vanilla Cupcake, voilà, parce que c'est celle-ci, je l'adore. Et ensuite, pour chaque marque, je dirais chez Salt City, Orchidée, là c'est évident. Chez Alcant, Thé Vert de Bali, parce que là c'est... voilà, j'ai eu le coup de cœur pour cette senteur. J'aurais dit dragée impériale, mais c'est plus la même, donc là je change. Chez Durance, Biscuit, j'adore cette senteur. Après, il y a quoi d'autre? Chez Bath Body Works, Marshmallow Fireside. Mais voilà, mais entre autres, parce que chez Bath Body Works, il y en a des tonnes qui me plaisent. Voilà, je pense que je ferai une vidéo pour un peu plus préciser mes choix. Ça peut être une bonne idée de vidéo. As-tu déjà commandé sur Shipito? Si oui, trouves-tu que c'est rentable et le conseillerais-tu? Alors oui, j'en suis à ma 14e commande sur le site Bath Body Works via Shipito. Est-ce que c'est rentable? Oui, carrément, si vous commandez au moins 6 bougies. Si vous commandez au moins 6 bougies, que vous choisissez en termes de livraison Shipito l'option Priority Airmail, et que vous commandez lorsqu'il y a les offres de bougies à 22 $ avec un code de moins 20%, ou alors pendant les périodes de solde, c'est-à-dire en juin et début janvier, là ça vaut carrément le coup. Là maintenant, depuis quelques semaines, ça vaut un petit peu moins le coup, puisque l'euro est moins fort par rapport au dollar. Donc là, au niveau de ma dernière commande, je vous dirais, chaque bougie m'est revenue à 18,90 €. Voilà, donc c'est un peu plus que la commande d'avant. Chaque bougie m'était revenue à 16,50 €. Donc là, l'euro est moins fort, donc du coup, forcément, vu le taux de change, le prix va changer à chaque fois, mais ça reste quand même avantageux par rapport au prix en France, où on les a à 25 € à peu près. Voilà. Comment es-tu devenue une bougie addict? Alors, avant d'être une bougie addict, j'étais une parfum addict. Pendant 2 ans, j'ai collectionné les parfums. Je suis montée à une 30aine de flacons. J'ai participé il y a quelques années déjà, hein, ça date, sur Beauté Test. J'étais présente sur le forum parfum. J'ai fait des décantages avec des amis.
Donc j'ai eu jusqu'à à peu près 100 parfums différents à la maison, que ce soit certains en flacon, d'autres en décan. Une fois toute la découverte passée, j'ai découvert quelle était ma famille olfactive préférée. Mes goûts se sont affinés et finalement ma passion pour les parfums a dévié sur les bougies. Logiquement en fait, hein, ça dévie sur l'essence. Ça reste dans le domaine des senteurs, mais ça a dévié sur les bougies. Voilà, donc ça fait quelques années et les bougies, je suis à fond dedans depuis bien 6 ans, ouais. Comment l'idée de faire des vidéos sur les bougies était-elle venue? Alors, avant de commencer mes vidéos, j'avais un blog que j'ai toujours, mais que je n'alimente plus depuis quelques mois. Je faisais déjà des revues bougies, des articles depuis un peu plus d'1 an, quand j'ai créé ma chaîne YouTube. Et en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer avec des mots et où ça passe mieux en visuel. Donc c'est à la base, j'avais créé ma chaîne YouTube pour compléter mon blog. Trouves-tu que tes abonnés sont géniaux? Oh la question. Évidemment, vous êtes tous géniaux, fabuleux. À part les bougies, qu'aimes-tu? Les vernis à ongles. J'aimerais me remettre à la lecture, mais là c'est plus compliqué vu que je manque de temps. Le dessin, énormément le dessin. J'adore dessiner, je trouve ça très relaxant. Voilà. Ensuite, Tite Galsen me demande: vas-tu tester la collection Pumpkin Café de Bath & Body Works? Oh que oui. Alors j'en ai déjà certaines. J'en ai d'autres qui arrivent en début de semaine là. Donc il y a la banane pudding que j'adore. Il y a la pumpkin pécan que j'avais déjà, qui avait été commercialisée l'année dernière, que j'adore. La pumpkin caramel latte que j'adore aussi. La pumpkin marshmallow que j'ai mais que je n'ai pas encore allumé, donc à voir. Je vous dirai quand je l'aurai allumé. Voilà, et j'en attends d'autres là début de semaine. Donc oui, je teste. Et puis les collections d'automne, c'est vraiment c'est toutes les collections pumpkin. Il ne faut pas avoir peur de la citrouille chez Bath & Body Works, parce que c'est vraiment ça reste assez gourmand, assez accessible par rapport à Yankee, où les senteurs de citrouille sont quand même assez épicées. Voilà. Et aussi, suis-tu des youtubeuses américaines passionnées de bougies? Si oui, lesquelles? Alors oui, je suis Kelly Mitchell, qui est toujours au courant, qui est une grande fan de chez Bath & Body Works. Elle a une collection absolument hallucinante. Je crois qu'il lui faudra 10 vies pour terminer tout son stock. Mais voilà, je la suis parce que elle est toujours à la pointe, elle connaît toujours les dernières nouveautés, donc voilà, j'aime bien la suivre et puis j'aime bien regarder sa collection tout simplement. Et il y a une autre youtubeuse que je connaissais avant de regarder les vidéos de Kelly Mitchell, c'est Set My Way, je vous mettrai leur lien de leur chaîne YouTube en barre d'infos, mais elle se fait plus discrète en ce moment et elle teste plein de marques différentes. Elle est très portée sur les cires et elle teste plein de tartes, plein de marques de tartes différentes. Donc voilà, ce sont les deux youtubeuses américaines que j'aime et que je suis. Voilà. Alors Margot me demande: combien as-tu de bougies? Bon voilà, j'ai déjà répondu à cette question. Quelle est ta bougie préférée? Dans les catégories suivantes: fleurie, fruitée, fraîche, gourmande et épicée. Alors, fleurie, Fresh Cut Roses de chez Yankee. Fruitée, j'en ai aucune. Fraîche, j'en ai aucune. Gourmande, vanilla cupcake. Épicée, orange épicé de chez Yankee. Quels sont tes sites préférés pour commander des bougies parfumées? Mes sites préférés sont le site US de chez Bath & Body Works,
Alcante, le palais des bougies. Si je veux d'autres marques, je vais aller sur la boîte à bougies qui propose plein de marques différentes. Voilà. Il y avait Ink aussi, j'ai encore jamais commandé chez eux, mais le jour où je me déciderai à tester les produits Soap & Glory, ben, je commanderai sur les Ink. Voilà, Yankee Candle, ben, je vais à la boutique, donc j'ai pas besoin de passer commande. Sinon, il y a Chopeuse aussi, chez qui je commande quand je veux passer par le net. Voilà mes boutiques préférées. Fais-tu brûler plusieurs bougies, cire, parfumées par jour ou seulement une? Alors, cette question, en ce moment, j'ai ralenti mon rythme de brûlage. C'était selon mes humeurs. Souvent le matin, je brûlais plutôt une gourmande, et puis l'après-midi, suivant le temps, s'il faisait du soleil, quelque chose d'un peu plus frais, ou sinon je peux, s'il fait moche, je vais brûler la même bougie toute la journée. Voilà, mais en général, je brûle pas plein de senteurs différentes dans la maison, c'est souvent une à la fois. C'est-à-dire, je vais brûler dans mon rez-de-chaussée une senteur, et à l'étage, si j'y suis, autre chose. Je vais peut-être mettre une bougie dans mon bureau et une tarte au rez-de-chaussée, ou alors une bougie au rez-de-chaussée. Mais si je slalome entre les étages régulièrement, si je vois que je vais passer du temps dans mon bureau, ben, j'allume que dans mon bureau et j'allume pas ailleurs. Maintenant, je fais ça. Pendant un moment, j'allumais beaucoup, et puis je me rends compte que ça sert à rien, parce que finalement, j'en profite pas. Donc, il faut vraiment que voilà, je me dis là, ben, j'allume là où je suis, et puis c'est très bien. Y a-t-il des bougies ou des types de senteurs que tu adorais, mais qui aujourd'hui ne te plaisent plus du tout, et inversement? Non, non. Par contre, mes goûts ont évolué. J'aime beaucoup j'ai toujours aimé les gourmands, ça change pas. J'apprends à aimer les épicés, les boisés, les odeurs un peu plus... Mes goûts changent, oui, j'aime bien les odeurs un peu plus raffinées, un peu plus travaillées. Voilà. Mais sinon, non, ça n'a pas... Y a-t-il des senteurs que tu détestais, mais qui à présent ont ta préférence? Non. Tout ce qui est... Tout ce qui est note marine, je déteste, et je déteste toujours. Je détestais déjà avant, et là c'est toujours pareil, donc ça n'a pas changé. Donc là-dessus, point de salut, c'est toujours pareil. Alors, la bulle de Didi me demande, étant donné que tu pratiques la mixologie, quelles sont tes 5 associations préférées? Mes 5 associations, j'en ai pas 5. J'en fais très peu de la mixologie, pour être honnête, en ce moment. Ce que j'aime associer, c'est dragée impériale avec au coin du feu, ou alors vanille princesse avec au coin du feu. Ça vous donne un équivalent de marshmallow fireside, voyez. Après, j'aime bien associer aussi j'aimerais bien associer Violette du Sentier avec bois et cuir, mais ça j'ai pas encore tenté l'expérience. J'aimais bien aussi associer coconut, monoeil et fleur d'oranger. Ça vous donne une senteur de crème solaire, mais à tomber. Voilà, c'est principalement les 3 senteurs que je mélange. J'aimerais bien faire aussi sous le figuier avec une note légèrement plus boisée, mais ça j'ai pas encore fait ces associations. Voilà. Ensuite, quelle est la marque française que tu as découverte récemment et qui t'a bluffé? Je dirais Papillon Rouge. Papillon Rouge, ouais. Alors, thé et macaron, c'est quelque chose. C'est ouais, une très très belle marque que j'ai découvert grâce à une amie qui m'en avait parlé, que j'ai découvert aussi à travers les vidéos de Clélia. Du coup, j'ai passé commande sur le site Papillon Rouge pour faire un cadeau à une amie.
Et j'ai adoré Boîte Santal. Thé Macaron, elle est pour moi. J'ai envie de découvrir leur ambre, j'ai envie de découvrir le patchouli, j'ai envie de découvrir plein de senteurs. Mais celles que j'ai pu sentir sont vraiment top, quoi. Enfin, ça sent, mais c'est vraiment de la très bonne qualité. Mais par contre, le prix est assez élevé. C'est quand même de la bougie, une marque assez qui se place quand même au niveau haut de gamme, on va dire. Voilà, mais oui, je pense que ouais, au niveau marque française, c'est la marque qui m'a le plus bluffé ces derniers temps. Quel serait ton top 5 des bougies qui t'ont le plus déçu et pourquoi? Alors là, j'ai pas de top 5, mais je dirais toutes les dernières nouveautés de cette année de chez Yankee Candle. Voilà, je les trouve absolument quelconques. Ça baisse en qualité, ça baisse en termes de diffusion. Voilà, les senteurs fruitées sont quand même assez chimiques, je trouve. Il n'y a rien qui m'a séduit chez Yankee cette année. Donc voilà, je suis quand même assez déçue par la marque depuis quelques mois déjà. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à adorer les anciennes senteurs, les valeurs sûres. Et de continuer à racheter mes senteurs préférées. Alors, ensuite, Frimousse me demande, si on te proposait de créer ta senteur, quelle serait-elle? Donc ça, j'ai déjà voilà, répondu à cette question. Donc je dirais, ou alors celle du pot Dove, voilà, la crème Dove, ou alors la senteur de l'eau sensuelle, enfin l'auderie sensuelle de chez Kenzo Kim. Mais ces deux senteurs, c'est des senteurs cocooning, mais absolument à tomber. Bon, voilà, si tu devais n'avoir qu'une bougie chez toi, j'ai répondu. Quel format préfères-tu chez Yankee Candle? Les tumblers à 2 mèches pour les bougies. Et je regrette que ce format ne soit plus dispo chez nous en Europe, qui continue à être commercialisé aux US et qu'il ne soit plus chez nous. C'est encore une aberration que je ne comprends pas. Faudra qu'on m'explique parce que là, honnêtement, c'était le format idéal, aussi bien au niveau diffusion, parce que ça diffuse plus que les jarres, et c'est tellement plus pratique à utiliser. Donc, bon, voilà. Une senteur que tu aimerais retrouver chez Yankee Candle, Almond Cookie, bien sûr, mais cette senteur, elle était absolument merveilleuse. Alors, The Beauty Life me demande, quel est ton budget bougie par mois? Alors ça varie, ça peut aller de rien du tout, parfois ça m'arrive, assez rarement, oui c'est vrai, d'une vingtaine d'euros, d'une trentaine d'euros au maximum que j'ai pu dépenser sur un mois, c'était 250 euros, et ça c'était l'année dernière chez Soul City. C'est arrivé qu'une fois, hein, on est d'accord, mais c'était quand je suis allée au showroom, et là je me suis lâchée, quoi. Mais sinon, non, ça va être de l'ordre de la cinquantaine d'euros, ça peut aller entre 50 et 100 euros, parfois moins, parfois plus, voilà, par mois. Quelle est ta marge de bougie préférée? Actuellement, je vous dis Bath & Body Works. Pourquoi ne pas créer une bougie Pimousse? Je l'ai fait, c'était la Belle Hélène chez Calia, et elle sentait comme le cocktail Belle Hélène, voilà. Et j'ai adoré cette bougie, et je ne sais pas si elle est toujours dispo sur le site ou pas, mais c'était la senteur que j'avais créée pour Calia. Voilà, ensuite je vais arrêter pour le moment et je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie. A tout de suite.